Bonjour, la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance spécifique, spéciale. J'ai eu l'idée ce matin parce que j'ai remarqué que dans les lives que je propose, dans les commentaires, parce que je vous lis, il y a des gens, voilà, il y a au niveau collectif, il y a certaines personnes qui ne se sentent pas bien en ce moment. Euh, alors les émotions, si ça peut vous parler, qui peuvent ressentir du désespoir, de la frustration, de l'impuissance, du fatalisme, une certaine forme de mélancolie. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont touchées par une certaine forme de mélancolie en ce moment et une certaine forme, peut-être pour certaines personnes, une certaine forme de détresse. Alors cette guidance, elle n'a pas pour but, elle ne va pas tout résoudre. Hein, on ne peut pas tout résoudre avec une guidance et un tirage de cartes. Je suis canal, je réceptionne les messages en fonction de mes ressentis et je passe par l'outil de la cartomancie, des tarots et des oracles, par l'interprétation des cartes et par ma médiumnité à un instant T. Ça ne fait pas office de vérité absolue, ça reste général et ça ne peut pas parler à tout le monde. Et bien sûr qu'on ne prend pas ses décisions en se basant uniquement sur un tirage de cartes. Gardez bien votre discernement, du bon sens quand même, du bon sens et du pragmatisme, en écoutant également vos propres ressentis, et de faire vos choix en votre âme et conscience selon ce qui vous semble juste pour vous, bien évidemment. Ces guidances sont destinées pour des personnes majeures. Je ne le dis pas assez souvent, mais ces guidances, ces tirages de cartes ne sont pas destinés pour des personnes mineures, mais pour bien des personnes majeures qui ont plus de 18 ans. Donc on va demander, on va se connecter, je vais prendre des tarots et des oracles. Donc bien sûr, ces messages sont intemporels et seront juste au moment où vous visionnerez cette vidéo. Peu importe la date de publication. Que ce soit dans quelques mois, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, cette vidéo sera toujours valable. Donc là, c'est l'oracle des dangereuses créatures, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois en guidance ces derniers temps, et cet oracle revient souvent. Je pense que c'est parce qu'on approche de la période sombre, de la période d'Halloween, de la période d'automne. S'il vous plaît, les guides de lumière, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que je peux transmettre? Qu'est-ce que vous pouvez transmettre, s'il vous plaît, aux personnes qui sont en situation de détresse morale ou physique en ce moment? Pour les personnes, je vais généraliser pour les personnes qui vivent des épreuves de vie en ce moment, peu importe la forme que ça prend. Parce que bien sûr, vous êtes tous différents. Pour les personnes qui vivent des épreuves en ce moment, mais surtout des épreuves morales, des épreuves qui ont un impact sur le moral, sur la psyché. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Qu'est-ce que vous pouvez leur transmettre? Quels sont les messages? On a le miroir avec Fetch. Le miroir, donc, ça a beaucoup de symbolique, hein, notamment sur le plan psychologique. Le miroir, c'est le reflet c'est directement lié à la psyché, à, à notre manière de penser. Donc là, en fait, pour les personnes qui vivent des épreuves en ce moment, vous verrez si vous vous reconnaissez. Et dans ces cas-là, si vous ne vous reconnaissez pas, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Mais donc en fait, on fait un point focus sur quelle est votre manière de penser en ce moment. Quel type de pensée vous avez? Est-ce que vous êtes dans des pensées plus sombres? Qu'est-ce qui se répète au niveau de vos pensées? Quel est votre discours en ce moment vis-à-vis de vous-même? Qu'est-ce que vous pensez de votre situation? Parce que, en fait, on me dit ce que vous pensez de votre situation. Ce sont des projections que vous générez inconsciemment.
En fait, vous faites une projection sur ce qui est en train de se passer, alors que ce n'est peut-être pas la réalité de ce qui se passe réellement. Alors oui, certes, concrètement, la situation est peut-être difficile, c'est un fait, mais peut-être que il y a peut-être le fait d'amplifier, d'amplifier certains événements de par vos pensées, quelque part inconsciemment d'en rajouter. C'est un petit peu cette expression de mettre de l'huile sur le feu. On me parle beaucoup de projection, le fait d'interpréter la situation. Ça, c'était le dos de deck, hein. Je vais voir comment la guidance me parle. Là, on a le chien qui est connu, hein, c'est le chien Cerbère, c'est le chien des enfers, c'est le chien à trois têtes de chien, qui garde la porte des enfers, du royaume d'Hadès, donc Cerbère. On parle de gardien. Je sais pas si vous allez voir correctement. En fait, ce qui me vient avec le chien, vous savez, c'est comme le cerbère, hein, ce corps, enfin ce corps, ces chiens, ce corps de chien avec ses trois têtes de chien. Le chien, quand il, en fait, c'est en fait, c'est l'expression, enfin, du chien qui ne lâche pas le morceau. Quand il a un jouet ou un os dans sa gueule, le chien, il va pas lâcher le morceau. C'est instinctif. Il va défendre son territoire et il va défendre en fait, il va défendre sa part de beefsteak. Eh bien, en fait, c'est cette attitude qu'on me montre, qu'on met en avant, le chien qui ne lâche pas le morceau. Le chien qui peut être sur la défensive, le chien qui peut être vraiment dans ses instincts les plus primaires. Est-ce que cette situation que vous vivez présentement, peut-être elle a eu lieu dans le passé et ça dure, une sorte d'épreuve, est-ce qu'elle fait pas appel à vos instincts? Elle ne réveille pas en vous des instincts primaires comme, enfin voilà, comme le chien. Le chien, c'est un animal qui a qui vit en fonction de ses instincts. Le chien n'a pas les mêmes codes sociaux que nous. Une situation qui révèle vos instincts les plus primaires, comme par exemple être en mode survie, la peur de manquer, peur de vivre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se réveille, une mémoire du passé qui est réactivée? Pour certaines personnes, ça peut être une mémoire de vie antérieure, euh, reliée à peut-être à des ancêtres aussi. Donc là, on vous donne des pistes. C'est peut-être pour certaines personnes avec gardien que vous vous sentez investi d'une certaine mission, et d'où l'expression ne pas le lâcher le morceau, parce que inconsciemment vous vous sentez le rôle ou le gardien d'une certaine mission, le rôle de protecteur, le fait de peut-être de protéger une situation, de protéger certaines personnes, vous vous sentez le rôle de protecteur, de gardien, peut-être gardien d'une situation, gardien d'un savoir, et vous faites en gros vous faites du gardiennage. Et en fait, quand on a une mission de gardien, on ne fait que ça. On ne fait que surveiller, observer, protéger, coûte que coûte. Comme le chien des enfers, Cerbère, enfin, le chien qui garde la porte des enfers, son but, c'est de faire en sorte que personne ne puisse passer cette porte pour aller dans les enfers. C'est leur rôle. Ils n'ont que ça à faire, le Cerbère. Voilà, c'est garder cette porte. C'est leur rôle, c'est leur mission, ils ne font que ça. Et donc, dès que quelqu'un s'approche trop près de cette porte, bah forcément, ça réveille leur instinct
leur instinct animal d'attaquer ou d'être sur la défensive pour faire en sorte que personne ne passe. Alors il y a l'idée de passer une porte. Est-ce que vous gardez une porte? Qu'est-ce que ça symbolise pour vous la porte? En fait, on me parle comme un enclos de sécurité, comme quelque chose qui est clôturé. Bon, là, j'ai l'impression qu'on me brosse un peu le tableau. Donc là, on a l'énergie du chien. Est-ce que le chien, c'est un animal totem pour vous? Est-ce que vous vous sentez proche de l'énergie du chien? Mais bon, c'est pas n'importe quel chien, c'est quand même le cerbère, hein. C'est un chien à trois têtes et c'est, bon, voilà, quoi. C'est pas des chiens amicaux, quoi. C'est, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour les personnes qui vivent des épreuves en ce moment, quels sont les messages, apporter des éclaircissements ou, qu'est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous voulez transmettre aux personnes qui vivent des épreuves en ce moment? Des épreuves de vie qui impactent leur morale, leur psyché, avec l'énergie de Cerbère. Qu'est-ce que vous pouvez transmettre? Au niveau collectif et général, pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui se sentent appelés par cette vidéo. J'ai une seule carte, bah non, c'est la carte de présentation de l'oracle. Bon, je vais continuer, mais si je vois que je n'ai pas de carte qui saute, c'est que je ne me sens pas appelée par cet oracle. Ah, bah, il y a quand même une carte qui est venue. Donc on a The Lady, donc The Lady c'est l'énergie de la femme. Donc est-ce qu'on nous parle de polarité féminine? Est-ce que pour certaines personnes, c'est pas votre sensibilité qui a été touchée, vos émotions, votre sensibilité, votre intuition? Est-ce que vous sentez pas un dérèglement ou un déréglage avec votre intuition en ce moment, comme si vous aviez perdu votre boussole intérieure, votre propre rythme et votre propre équilibre intérieur? C'est un équilibre intérieur qui a été bougé de par une situation, de par un vécu. Mais c'est surtout une réactivation, c'est une situation qui réactive quelque chose en vous, quelque chose de primaire, une mémoire qui est primaire, quelque chose qui est instinctif, quelque chose qui est vraiment de l'ordre du primaire, de l'ordre de l'émotionnel à vif. C'est une situation qui vient réveiller quelque chose où c'est votre instinct bestiaire bestial qui se réveille, dans le sens les peurs les plus primaires, c'est-à-dire le besoin de sécurité, le besoin de se protéger, le besoin de se nourrir, le besoin de survivre, le besoin de se mettre en sécurité, le besoin de protection, d'où le gardiennage. Est-ce que j'ai pas des mamans qui se sentent en ce moment le besoin prépondérant de protéger leurs enfants? Une situation qui vient réveiller cet instinct de protection, peut-être une peur pour vos enfants, qu'elle soit fondée ou non fondée, hein. C'est peut-être une situation qui fait que vous avez envie, que vous sentez le besoin plus en ce moment de sécuriser, enfin de protéger vos enfants. Mm. Ça peut parler pour certaines personnes. Ou pour d'autres personnes, c'est votre enfant intérieur, la partie enfantine qui est en vous, qui se sent en insécurité. Je suis désolée, je peux pas vous montrer les cartes. Pas comment. Je vais peut-être faire en sorte de vous montrer les cartes, comment je peux faire. Enfin, vous les verrez peut-être pas trop bien. Et si je baisse la caméra, je vais baisser la caméra. Vous ne verrez plus ma tête, mais c'est pas grave, au moins vous verrez les cartes. Et je vais faire comme ça. Comme ça, vous verrez les cartes. On va faire en sorte que vous puissiez voir les cartes. On me dit c'est important pour vous que vous puissiez voir les cartes. Par contre, il y a la luminosité. Je vais
éteindre la bougie. Voilà. J'espère que ça fera déjà pas si mal parce qu'il y a la luminosité du Velux. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour certaines personnes qui vivent des épreuves, qui en ce moment, actuellement, vivent des épreuves ou des épreuves passées qui perdurent, des épreuves qui impactent leur morale, leur psyché. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes? Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre? On a l'énergie d'Isis avec l'abondance. Est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas, je sens une protection en lien avec, vous savez, les symboles de protection égyptiens. Donc là, on a l'œil d'Horus, on a la clé de Ankh. Pour certaines personnes, si uniquement ça vous parle, vous pouvez vous faire accompagner de la clé de Ankh, la clé de vie. On a l'œil d'Horus qui parle de clairvoyance, d'avoir une vision. Je sens que certaines femmes, uniquement si ça vous parle, certaines femmes se sentent reliées, consciemment ou inconsciemment, avec l'énergie, l'archétype de la déesse Isis. Est-ce que ça vous parle ou pas? On parle de la richesse du féminin sacré avec Isis, de cette connaissance d'auto-guérison. Peut-être que pour certaines personnes, ce qui pourrait vous aider, et je vais remonter un peu la caméra, pour certaines personnes, ce qui pourrait vous aider, c'est de vous relier à l'abondance qui est en lien avec la richesse de votre féminin sacré, en termes de sensibilité, en termes d'émotion, en termes de guérison. C'est votre énergie reliée à vos émotions et à votre propre sensibilité qui vous donne les clés vers l'ouverture de votre propre chemin de guérison. On parle de l'importance de cette énergie de guérison. Pour moi, avec Isis, là, on est vraiment, on est sur la grande prêtresse qui est reliée à la guérison sacrée avec Isis pour moi. Le féminin sacré qui sait panser ses plaies, qui sait réconforter, qui sait comme mettre un baume au cœur et qui sait panser des plaies. On parle de cicatrisation, peut-être de panser des plaies au niveau du cœur. Dans cette situation, il y a peut-être besoin de guérison. Et on me dit peut-être de guérison profonde pour certaines personnes. Je vous remettrai les cartes après. Je vais jouer avec la caméra. J'ai besoin de voir les cartes là pour le moment et puis voir ce qui se dessine. En fait, on me dit, c'est l'archétype de la mère, de la maman en vous, qui a besoin d'aller consoler l'enfant que vous étiez, l'enfant que vous êtes toujours, d'avoir ce rôle protecteur non pas pour les autres, mais déjà pour vous-même, d'apprendre à vous protéger, à vous respecter, à vous aimer, à vous consoler, que la maman qui est en vous puisse protéger l'enfant qui est en vous et qui puisse, c'est la maman qui est en vous qui va pouvoir venir rassurer ce côté instinctif en vous, ce côté animal blessé. C'est pas si, c'est comme si vous aviez une partie blessée en vous qui réagit comme un animal blessé et qui a besoin d'attaquer ou d'être sur la défensive. C'est ce féminin sacré qui est en vous qui va pouvoir venir rassurer, qui va pouvoir calmer la bête en vous. C'est comme la carte de la force, où c'est l'énergie féminine qui calme le lion, qui apaise le lion intérieur en vous, pour ne pas qu'il rugit trop fort et qu'il fasse du mal. C'est canaliser ses pulsions primaires et canaliser ses instincts pour mieux les rediriger. Et on parle de l'intuition. J'irai lire hein, la carte de Cerbère. On me demande d'aller lire la carte de Cerbère. On me demande de prendre l'oracle des sorcières, de la sorcière. Mais il y a plusieurs, en fait, il y a trois oracles en un. Avec des chats, avec l'oracle de la sorcière et avec des dieux et des déesses.
N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, hein, dans les commentaires. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides pour les personnes qui vivent des épreuves en ce moment? Qu'est-ce que vous pouvez leur transmettre? Qu'est-ce que vous pouvez leur transmettre? Qu'est-ce que vous pouvez leur transmettre à ces personnes qui vivent des épreuves en ce moment? Il y a de la peine, hein. Effectivement, il y a de la peine. Il y a de la colère. En dos de deck, j'ai l'accueil et la joie. On vous demande d'accueillir la joie à nouveau dans votre vie. On a l'accueil avec ce chat et la joie. Vous ne pourrez pas voir, hein. Je crois pas que vous allez voir. Ça fera pas le point focus. Là, c'est la carte de l'accueil. Là, c'est la carte de la joie. On vous demande, clairement, de prendre la décision en votre âme et conscience. Après, ça vous appartient de décider ici et maintenant d'accueillir la joie de vivre à nouveau en vous et dans votre vie. C'est une décision à prendre ici et maintenant de vouloir vous réouvrir à la joie de vivre, d'accueillir à nouveau cette énergie de joie en vous et dans votre vie, de prendre cette décision, de ressentir, de vous autoriser à nouveau à ressentir cette joie de vivre. C'est une décision à prendre en âme et conscience de le décider dès à présent. On a la sorcière en dessous du cerbère. Pour moi, la sorcière, c'est la femme blessée. Là, on me parle de... Avec la sorcière, on m'appelle sur l'archétype de la femme qui a été blessée. Qui a été blessée dans son féminin sacré, mais qui a été blessée aussi dans son ego. Avec cerbère, ça me parle de l'ego. L'ego qui est assoiffé de pouvoir. C'est l'ego blessé. Pour moi, là, avec cerbère, on me parle de la partie instinctive qui a été blessée, mais également l'ego blessé. C'est la femme blessée, hein. Là, on est sur le féminin sacré qui a été blessé, sur les blessures du féminin sacré, qui a été blessé dans son intimité, qui s'est senti bafoué, qui s'est senti qu'on n'a pas respecté qu'on n'a pas respecté votre énergie féminine. C'est-à-dire que pour certaines femmes, vous avez senti qu'on n'a pas respecté la femme que vous étiez, qu'on n'a pas respecté votre sensibilité. Et donc de ce fait-là, vous avez comme mésestimé vos émotions. Il y a de la peine, hein. Je parlais de guérison. Il y a de la peine, hein. Il y a une tristesse, un chagrin, il y a une peine. J'avais déjà eu cette énergie il y a quelques mois de ça, mais pour certaines femmes, ça fait trop longtemps que vous portez le deuil, que ce soit de manière réelle ou de manière symbolique. C'est comme si vous étiez perpétuellement en train de revivre une cérémonie d'enterrement, comme si vous portez le deuil en permanence, alors que la situation est passée. De vous rendre compte que vous êtes toujours que ça fait longtemps que vous portez ce masque du deuil. Ça fait trop longtemps que vous portez le deuil. Parce que quelque part, inconsciemment, c'est comme si vous voulez être fidèle à cette peine que vous avez vécue. En fait, vous restez fidèle à cette peine que vous avez vécue. Et donc, vous êtes dans un deuil perpétuel qui ne se termine jamais. Vous êtes dans une boucle, un cercle vicieux. C'est comme si vous nourrissez la peine en vous en perpétuellement, comme si vous ne vouliez pas sortir de ce deuil. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'accueillir en âme et conscience cette décision de vous ouvrir à nouveau à la joie de vivre. C'est prendre la décision, est-ce que vous voulez sortir de cette peine? Est-ce que vous voulez enfin quitter ce deuil? Ou est-ce que vous voulez rester enfermé dans ce deuil?
On vous demande avec Isis et le sorcier, c'est de vous réouvrir aussi à votre masculin sacré, de vous sentir capable à nouveau, de vous sentir fort à nouveau, de retrouver cette force de vie. Et puis on me dit que c'est peut-être le bon moment pour exprimer cette colère. Qu'à un moment donné, c'est pas il faut, mais il serait bon, il serait sage de commencer à trouver un moyen de comment vous pouvez évacuer cette colère. Comment vous souhaitez la libérer, cette colère. De trouver, en fait, on dit de trouver vos propres techniques d'apaisement de cette colère. Il est temps de commencer à la libérer, cette colère. Et peut-être on me dit de mettre en place des rituels ou des techniques dans votre quotidien qui vont vous permettre de libérer cette colère en conscience. Le but, ce n'est pas de garder la colère en soi, le but, c'est de l'accueillir, de se laisser traverser et de la libérer sur l'instant. Enfin, je veux dire, de ne pas attendre, de ne pas garder cette colère pour la libérer plus tard, parce que après, on me dit c'est contre nature. Dans ce cas-là, vous n'écoutez pas votre propre cycle, et donc la colère, elle se transforme en quelque chose qui a été mentalisé. Après, ça devient une colère qui a été cristallisée dans le corps et qui a été mentalisée. Et ça devient une projection que vous faites sur les situations à venir. Cette colère, elle a été mentalisée, vous en avez fait une projection au niveau de votre mental, et après chaque situation que vous allez vivre, elle sera vécue, elle sera projetée et perçue sous le prisme de cette colère qui a été mentalisée. Mais c'est simplement parce que cette colère n'a pas été libérée en temps et en heure. En fait, je sens on me dit, enfin, je ressens cette énergie de vous parler de manière franche, pas de manière brutale, mais de manière claire et concise. C'est-à-dire cette énergie de dire les choses clairement et de, d'appeler un chat, de voir les choses, de dire les choses pour ce qu'elles sont et de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Je vais demander un message de synthèse avec un oracle mythologique. Je sens que cette guidance, elle est pas facile, hein, parce que ce que je ressens, c'est que pour les personnes, c'est collectif, hein, ça parle pas à une seule personne, mais de manière collective, pour les personnes qui se sentent en résonance avec cette guidance, ce que je ressens, c'est que ça va demander un effort conscient de votre part, d'accepter de quitter certaines émotions, d'accepter de vous rediriger vers la joie, d'accepter de sortir d'un deuil. En fait, on me dit ça va demander un effort conscient de votre part. On me dit bien ça sera un effort conscient de votre part. En fait, on me dit c'est votre choix ça vous appartient. Est-ce que vous voulez rester dans ce deuil ou est-ce que vous voulez quitter ce deuil pour vous ouvrir à nouveau à la joie? C'est c'est un choix à faire. Quel est le message, la synthèse pour ce tirage? Quelle est la synthèse? Quelle est la synthèse et le cœur de ce message pour ce tirage? Je vais percer, hein. J'essaye de voir comment ça me parle. C'est très symbolique, je vais vous le montrer après. En fait, on a Persée qui coupe la tête de Méduse. Méduse, c'est la femme qui a des serpents sur sa tête et qui a une malédiction et qui peut, d'un seul regard, peut pétrifier les personnes qui les regardent droit, qui regardent de Méduse droit dans les yeux.
Et en fait, l'histoire de Méduse, une des histoires de Méduse possibles, c'est qu'on dit que c'est une femme qui a été maudite, qui a reçu une malédiction. Enfin bref, il y a quelque chose, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais fait, justement, vous pourrez la retrouver, j'ai fait une vidéo sur l'histoire de Méduse. Et en fait, le fait que Persée coupe la tête de Méduse, on dit il faut couper la tête, sy- symboliquement parlant, ça serait couper avec certains schémas de douleur. Couper avec ce schéma, vous savez, ce schéma de toujours ressasser la douleur, de toujours ressasser, vous savez, c'est toujours mettre le couteau dans la plaie, de remuer le couteau dans la plaie. En fait, on me dit, il faut cesser avec ce schéma. C'est comme couper net avec ce schéma de remuer le couteau inlassablement, de toujours remuer le couteau dans la plaie. C'est comme si vous alliez tout le temps, inconsciemment, que vous alliez tout le temps titiller et que vous alliez tout le temps, en fait, vous alliez tout le temps vérifier si la plaie, elle est toujours à vif, que vous alliez tout le temps titiller la plaie au lieu de la laisser tranquille, cette plaie, pour qu'elle cicatrise. C'est comme si comme si vous regardiez tout le temps la plaie, où est-ce qu'elle en est, mais que vous touchiez, que vous mettiez un couteau pour aller toujours toucher la plaie. Mais forcément, en fait, c'est comme si vous alliez tout le temps vous électrocuter. C'est très inconscient, hein. Mais forcément, si vous allez tout le temps toucher la plaie ou tout le temps regarder, bah vous allez tout le temps vous électrocuter. Vous allez tout le temps vous faire du mal. Et vous allez tout le temps réveiller ces douleurs passées. Et elles ne pourront pas guérir et cicatriser. C'est comme si, par exemple, quelqu'un vous avez fait du mal, vous avez trahi et vous revenez tout le temps là-dessus sur le tapis. Que ce soit en pensée ou en parlant tout le temps à la personne, ou bien vous en discutez avec quelqu'un d'autre, mais vous revenez tout le temps sur le sujet. Ouais, tu te rends compte, cette personne, ce qu'elle m'a fait. Attention, hein, c'est pas un jugement de valeur parce que moi-même je le fais. Et je m'en suis rendu compte ce matin justement qu'il fallait que j'arrête ça, de toujours ressasser ce qui a été fait, ce que les gens m'ont fait, et toujours revenir sur, par exemple, sur une injustice. Oui, clairement, je peux dire oui, on peut très clairement dire oui, là, ce que cette personne m'a fait, ça m'a fait du mal, c'est injuste. Mais est-ce que pour autant, on est toujours obligé d'en parler ou de revenir tout le temps sur le sujet? Parce qu'en fait, on me dit, et moi je m'en suis rendu compte ce matin, ça ne fait que nourrir la blessure, ça ne fait que nourrir la douleur, ça ne permet pas de l'évacuer. Et donc, on ne peut pas faire son deuil. En fait, on me dit, ça n'a aucun intérêt de toujours en parler pour évacuer, par exemple avec un thérapeute, oui, mais toujours ressasser, ressasser, ressasser pour nourrir la blessure. En fait, ça ne fait que nourrir la blessure et ça ne permet pas la guérison et la cicatrisation. Parce qu'on remue tout le temps le couteau dans la plaie. Et on est tout le temps dans ce schéma de victimisation. Et ça nous permet pas, et attention, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas pour vous culpabiliser parce que moi-même je l'ai fait et je commence à m'en rendre compte. Et il y a pas du tout de honte et de culpabilité à avoir. C'est un schéma de pensée qui est très inconscient. Mais en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'inconsciemment, on ne se rend pas compte que de rester dans ce schéma, de ne pas couper avec, eh bien, ça nous garde prisonniers de cette douleur et ça ne nous permet pas de reprendre notre pouvoir personnel sur la situation. Et je vais en rester là. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Le but de cette guidance, c'est de vous transmettre des messages clairs et concis, mais certainement pas de vous faire culpabiliser. Donc prenez uniquement ce qui résonne et laissez le reste de côté et que vos décisions vous appartiennent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon courage et je vous dis à bientôt. Namasté.